Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais vite faire le live avant que... Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais vite faire le live avant que mon fils ne se réveille. Vous voyez un peu. Je vais faire le live avant qu'il ne se réveille. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ok. Taguez les voisins là. Que Ashley est en live. Voilà. Taguez les voisins, s'il vous plaît, que Ashley est en live. Hey. L'enfant de sa mère. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Partagez le live, s'il vous plaît. Alerte, alerte. Il dit alerte, alerte. Partagez le live, s'il vous plaît. Alerte, alerte. Il y a les bandits dans la place. Il y a les escrocs dans la place. Les benguis escrocs. Les benguis arnaqueurs. Alerte, alerte. Partagez le live. Alerte, alerte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alerte, alerte. Il y a les benguis escrocs dans la place. Ah, je ne fais pas ton volume. Baisse-toi. Ok. Alerte, alerte. On va parler. Alerte, alerte. Partagez le live alors, s'il vous plaît. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Narcisse bandit. Narcisse escroc. Narcisse bangando. Alerte, alerte. Il y a les bandits dans la place. Alerte, alerte. Méfions-nous des bangandos. Alerte, alerte. Il dit, alerte, alerte. Partagez le live, je vais parler. Je vais parler. Même si c'est une personne, il faut partager. Ouais. Même si c'est une personne, non. Partagez aussi, non. Ah, vous aimez souvent comment? Alerte, alerte. Partagez le live, je vais parler. Même si c'est une personne, il faut aussi partager quand même. Hein? C'est une personne, il faut aussi partager quand même. Voilà. Alerte, alerte. Il y a les bandits dans la place. Alerte, alerte. Toi, tais-toi ici. Ok, c'est bon, c'est mieux. Alerte, alerte. Alerte, alerte, je vais parler. Alerte, alerte. Les benguis bandits escrocs arnaqueurs. Voilà. On va parler d'eux ici, là. Hein? Alerte, alerte. Partageons le live, s'il vous plaît. Partageons le live, please. Alerte, alerte. Alerte. Non, je ne veux pas, c'est pas toi que je veux. Alerte, non, je veux pas, c'est pas toi. Alerte, alerte, partageons le live. Partageons un tout petit peu le live. Je vais parler. Je vais parler. Les escrocs, les benguis escrocs. Les benguis escrocs. Les benguis escrocs, vous ne voyez pas que c'est de trop. Vous ne voyez pas que c'est de trop. Je vais parler.
Même si c'est une personne, il faut partager le live. Ouais, même si c'est une personne. Adama. On peut escroquer ses frères comme ça là. Toujours les Camerounais. Toujours les Camerounais. Quand on entend tout ce qui est mauvais n'importe où, ce sont toujours les Camerounais. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Changer votre disque, c'est déjà trop rien. Il faut changer de disque. Partout où on entend ce qui est mauvais, c'est Camerounais, la honte de ça, la souillure de ça. Taguez-moi Narcisse là-bas. Taguez-moi Narcisse là-bas. Escroc, arnaqueur. Lorsqu'il y a déjà 1, 2, 3, 4 personnes qui viennent parler la même chose, ça veut dire que l'histoire est vraie. Ça veut dire que l'histoire est vraie. Il faut qu'à un certain moment, ça s'arrête. Le nom des Camerounais est déjà tellement gâté comme ça. Pour que vous venez en rajouter. C'est déjà trop gâté pour que vous venez en rajouter chaque jour. Mais arrêtez quand même. Arrêtez. C'est comment? C'est comment? Je me balade sur Meta. Je me balade sur Meta. J'entends, je vois comment on montre les papiers par-ci, par-là, les papiers des preuves d'envoi d'arnaque et tout et consort. Quand j'entre dans le fond, je vois que c'est Narcisse. C'est Narcisse qui est l'escroc. Narcisse, je l'ai découvert, je crois. Ça fait de cela 2 ans que j'ai découvert Narcisse. Il vendait les perruques. Narcisse vendait les perruques. Il soldait les boules de mèche, en fait. Il soldait les boules de mèche. Il y a même une amie à moi, une jongleuse, elle se battait aussi, en fait. Langa avait lui à commander même les perruques chez ce monsieur. Chez ce monsieur, bon, par la grâce de Dieu, elle, je pense qu'elle a reçu ses commandes. Je voulais commander, mais bon, après j'ai encore dit, bon, puisque ça, c'est pas ma priorité, l'histoire de Nyanga et tout ça, c'est pas ma priorité. Chez Narcisse et Soum, il était en live, j'avais même pris son numéro, disons que je vais le contacter pour pouvoir commander le moment venu. Bon, et puis voilà, j'ai pas gardé le numéro. J'ai perdu le numéro, voilà. Aujourd'hui, quand je vois que c'est Narcisse, le véritable escroc dans l'histoire sur Facebook, c'est une honte. Un bel homme debout. Très bel homme. Hein? Quand lui-même fait la pub de ses produits, maman, ça te donne l'envie d'acheter. Ça te donne l'envie d'acheter. Le gars est beau, charismatique et propre. Je vais un peu vous montrer la photo de ce Narcisse. Je vais un peu vous montrer la photo de ce Narcisse. Parce que c'est honteux, Narcisse. Narcisse, ce que vous faites, c'est pas bon. Ce que vous faites au Cameroun, aux Africains, c'est pas bon. Parce que c'est le nom des Camerounais qui est toujours devant. Voilà ce fameux Narcisse. Si vous voyez un profil comme ça, ne commandez pas. Ne commandez pas, je vais vous montrer. Si vous voyez un profil comme ça là, voilà Narcisse. Ne commandez pas. Voilà le fameux Narcisse escroc. Un bel homme, le voilà. Vous voyez un profil comme ça, ne commandez pas, c'est un escroc. Narcisse, c'est un escroc, ne commandez pas. Voilà, ça c'est l'un de ses profils. Ça c'est l'un de ses profils Facebook. Ne commandez pas chez Narcisse. Narcisse est un escroc, ne commandez plus les perruques chez lui. Et il a, je crois, 2 ou 3 pages. Il a 2 ou 3 pages. Mais dans ces pages-là, vous allez voir, dans ces pages-là, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien. Vous, mais quand vous voyez des pages comme ça dit tout. La page de Narcisse ne manque pas que c'est même un escroc. Il a 2 pages. Styliste créateur fait de Narcisse. En plus, il dit qu'il est créateur. Voilà. Le voilà au milieu. Le voilà là. L'autre homme en veste là. Le voilà. Voilà Narcisse. Le voici. Beau, hein? Le voilà. Quand tu vois sa page, son profil, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil. Tu te dis, voilà, c'est un monsieur responsable, un monsieur avec qui tu peux traiter affaire. Mais en fait, c'est un bandit. En fait, c'est un bandit. Et dans sa page, quand tu regardes, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose dans sa page. Il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Voilà la page de Narcisse. Ouais, le curseur là.
Voilà la page de Narcisse. Il n'y a pas grand-chose dans sa page. Hein? Il n'y a pas grand-chose dans sa page. Quand il ne met qu'une photo de lui et puis le reste, c'est du blabla. C'est pratiquement rien là. Vous voyez la page de Narcisse, il n'y a pratiquement rien dedans. Quand vous-même vous ouvrez les pages des gens qui vendent, qui font du commerce, faites très attention. Lorsque vous ne voyez pas défiler plusieurs de leurs contenus, juste les contenus des gens, sachez que c'est un arnaqueur. Un vrai commerçant doit faire des posts réguliers. Un vrai homme d'affaires doit faire des posts réguliers dans sa page. Comme on dit dans la vie, l'apparence, l'habit fait le moine. C'est vrai que l'habit fait le moine. C'est vrai. Tu vas voir, la majorité des femmes, ils ont toujours une belle carrure. Donc, ils sont attrayants. Quand toi-même tu les vois, ici, là, tu te dis que non, voilà garçon. Quand vous-même vous voyez Narcisse ici, mais vous vous dites que voilà un homme, non? Que voilà un vrai homme, non? Pourtant, c'est un bandit, ouais. Pourtant, c'est un bandit. Pourtant, Narcisse, c'est un bandit. C'est un bandit, un bangando. Voilà ça. Faites attention, alerte, alerte. Narcisse, toi, tu vis bien. Tu vis en France. Voilà quelqu'un qui vit en France. Lorsqu'on vous dit que les Mbenguis sont des jongleurs, s'ils ont la possibilité de vous arnaquer, vous, tout ce qui est en Afrique, là, ils vont seulement que arnaquer. Mbeng ne ment pas. Mbeng ne ment pas. Mbeng est dur. Alors, c'est pourquoi ces gens-là se retournent plutôt vers l'Afrique pour arnaquer. En Mbeng, c'est difficile d'arnaquer les gens. C'est trop difficile, c'est pourquoi maintenant, bon, ils ne peuvent que passer par des cartes bleues maintenant pour faire leur connerie. Donc, ils sont obligés de voler les cartes bleues, acheter les choses en ligne avant de revendre et se faire de l'argent. C'est tout un gros trajet. Alors, Narcisse, maintenant, il a mis son système en place. Son système a bien donné, hein. Il a mis un bon système en place, un très bon système en place et qui a marché. Prendre des photos. Prendre les photos des perruques d'une autre entreprise. Des perruques d'une autre entreprise. Balancer ou c'est un fournisseur, je ne sais pas finalement, où il prend sur les photos que les Chinois déposent souvent sur Facebook et tout. Il a pris aussi, il a publié. Il a pris publié. Et puis voilà, les gens viennent le contacter pour acheter des perruques. Et ce sont de très belles perruques. Quand toi-même tu vois la perruque, waouh, ça donne envie vraiment d'acheter. De très belles perruques, de très jolies perruques, je vous assure. Des jolies perruques. Ça te donne vraiment envie d'acheter. Alerte, alerte, Narcisse, c'est un bandit. Que les Benguis arrêtent d'aller arnaquer leurs frères. Les Benguis, arrêtez d'aller arnaquer. Les Benguis, arrêtez d'aller arnaquer. Les Benguis, arrêtez d'aller arnaquer vos frères. Arrêtez. Mais il faut faire les what ici, non? Eux-mêmes, ils ont même déjà wise. Eux-mêmes, ils ont déjà wise. Mais je n'arrive pas à comprendre comment. C'est le black qui a créé la fémania. Mais c'est encore nos propres frères qui viennent nous faire. Jusqu'à faire les 8 000 € aux gens. Les 2 000 €, les 5 000 €. Maman. Les gens ont vu Narcisse et dit que lui, voilà un grossiste. Parce que quand il met les petits prix, hein. Je dis, tu ne vas pas trouver son prix ailleurs. Des tout petits prix. Quand Narcisse, depuis la fois que Narcisse avait fait les soldes de ses bouts de mèche et tout ça, je crois que c'était la fin de son marché. Ça fait de cela 2 ans. Ça fait de cela 2 ans. Donc après la, Narcisse est entré dans la fémania. Dans la fémania. Voilà. Et beaucoup sont tombés malheureusement. Il n'a pas de sentiment. Que ce sont des vieilles personnes, des jeunes, des personnes malades ou quoi. Il arnaque seulement, il s'en fout. Les Camerounais, arrêtez. Quand vous entendez des Benguis, ayez peur de dire, cachez vous-même sous vos lits. Cachez vous-même. Les Benguis sont devenus des macro-escrocs purs malhonnêtes. Et même vous-même qui êtes en Afrique, vous voyez du bien que les Benguis. C'est juste que le nom Benguis reste parce qu'autrefois, vous savez, les Benguis n'étaient pas les Benguis d'aujourd'hui. Les Benguis d'avant, ce n'est pas les Benguis qu'on a aujourd'hui. Les Benguis que nous avons aujourd'hui, ce sont la majorité, ce n'est pas tous, hein. Il y a des Benguis qui sont, mais la majorité sont des affamés. Je vous dis quelque chose. Oh, nous sommes avec eux ici, non?
La majorité des benguistes d'aujourd'hui sont des affamés, donc méfiez-vous. Narcisse est escroc, n'allez plus commander les choses sur Narcisse, pardon. Quand nous voyons nos frères et sœurs pleurer comme ça nous fait mal au cœur. Du moment que ce sont nos frères qui en ont, parce que là, on parle, là c'est l'image de tout un peuple qu'on est en train de salir. Toujours les Camerounais, dans toute saleté qu'on entend, ce sont les Camerounais, toujours les Camerounais. Mais arrêtez quand même. Vous avez tous les avantages qu'il y a ici en Bénin, mais ça ne vous suffit pas. Narcisse, tu n'es pas un sans-papier qu'on va dire que, voilà, tu fais ça parce que tu veux peut-être avoir de quoi manger. Tu es un soi-disant grand styliste, parce qu'à vrai dire, on ne peut plus croire à ton histoire de styliste. On ne peut plus croire. Tu es soi-disant grand styliste. Voilà, aujourd'hui, on te voit, on te retrouve dans les histoires de banditisme, d'arnaque, mais tu es un voleur. Narcisse, c'est un voleur, un arnaqueur. Et on peut faire ça. Narcisse, voleur, on peut faire ça. Si tu étais encore sans papier, on pouvait encore tolérer. Mais tu as les papiers, Narcisse. Pourquoi tu fais ça? Tu as les papiers. Tu es en bain depuis la nuit des temps. Tu n'as pas eu le temps de préparer ton avenir. Avec le derrière qu'on a percé partout. Donc on perçait ton derrière, on ne te payait pas, Narcisse. On ne te payait pas, on te toumaillait, on ne te payait pas. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais lorsqu'on tombe sur... Quand les gens comme ça sont normalement gentils. Les gens comme ça sont normalement gentils. Les efféminés et tout, ce sont les gens donc qui se familiarisent facilement à certaines personnes. Les gens les aiment parce qu'ils sont simples. Mais on a une catégorie de... Tikintu, maintenant qu'on ne vous comprend même plus, hein. Parce que Narcisse, c'est un Tikintu. Oui. Narcisse, c'est un Tikintu. Il fait partie des catégories des Tikintu qui ne se respectent plus. Pourtant, on sait que les gens là sont des personnes tellement gentilles, tellement aimables. Hein? Donc, pendant tous les années, tu es parmi les premiers benguistes. Narcisse, tu es parmi les premiers benguistes. Les gens qui ont porté des dos. Tu as fait quoi de tous les deux que tu as porté, Narcisse? Tu as fait quoi de tout l'argent que tu as porté? Et tu étais en Bénin. Lorsque Mbeng était encore Mbeng, hein? Pas le Mbeng que nous on est venu trouver aujourd'hui. Hein? Quand Mbeng était encore Mbeng, maman, que par mois, comme ça, tu vas avoir même tes 6 000 euros, 10 000 euros, sans compter le fait que vous ajoutez sur ça. Et le fait payé avant. Tu étais un grec man. Narcisse, tu étais un grec man avant. On a entendu parler de toi. Tu étais un grec man. Bonjour Martine, ça va ma soeur? Narcisse, tu étais un grec man. Pas les grec man d'aujourd'hui qui ont faim là. Tu as porté les dos. Tu faisais quoi de ces dos là? Ou bien c'est toi qui payais les jobs pour qu'ils te mettent à l'aise? Ou quoi? Eh, merci. Merci, Martine, merci. Je me bats aussi, non, pour que je ressembler aussi à quelque chose. Merci, maman. Merci. Merci, ma soeur. Narcisse, tout l'argent qu'on t'a tout mal dans le bain, si tu as fait quoi de ça? Le waka payait encore avant. Le waka payait. Que tu sois femme ou homme, le waka d'aujourd'hui ne paye. Merci pour les cœurs. Le Wakado Juju ne paye plus. Parce qu'il y a tellement de petites filles bio dans l'histoire là. Dans l'histoire là. Ça ne paye plus. Et n'en parlons plus quand tu étais un dieu qui toumaillait tes lasses à Dama. Tu passais sur le marché. Tu fais partie des premières personnes narcisses. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui tu sois un gros arnaqueur sur les réseaux sociaux? Parce que tes photos se baladent partout, narcisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un bel homme comme toi. Un soi-disant styliste. Tu as fait croire depuis des lustres que tu es un styliste. Tu te caches derrière cette image-là depuis la nuit des temps, Narcisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Narcisse? Ou bien c'est une manière de te préparer pour rentrer en Afrique. Mais rentrer en Afrique, ce n'est pas de cette manière, Narcisse. Tu devais te préparer depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, Narcisse. Qu'est-ce qu'il y a de salir toujours le nom des enfants d'autrui, le nom des Camerounais? C'est quoi ça? On n'est pas déjà assez sale comme ça, là, Narcisse. Merci de partager, Martine. Oh, merci. Nous ne sommes pas déjà assez sales comme ça, Narcisse. C'est quoi? C'est quoi? Les vieilles mères, tu arnaques, les jeunes, tu arnaques, tu n'as même pas pitié. Même pas. On peut faire ça. Je ne sais pas comment les gens peuvent devoir certaines personnes et dormir sur leurs deux oreillers sans avoir de remords. Je ne sais pas. Si tu as décidé de faire le commerce, ça veut dire que si tu étais vraiment serein dans ton business, Narcisse, c'est qu'on ne te soulève pas. C'est qu'on ne te soulève pas.
Tu as la possibilité de voyager, aller acheter les articles partout dans le monde entier et créer ton grand business et marcher dans la légalité. Mais tu as décidé que tu vas devenir on t'a seulement gâté. Tu vas devenir un bandit. On t'a gâté, papa. Tu es en bain avec tous tes papiers dans la poche, avec toutes les relations que tu as. Tu es connu. Tu es connu. Eh, merci Martine. Merci Martine. Oh, ça me va droit au cœur. Ça me va vraiment droit au cœur. Je dis, tu es quelqu'un de populaire, Narcisse. Tu es populaire. Tu connais des gens, tu as des réseaux. Que si tu ouvres un vrai business, Narcisse, tu ne vas pas perdre. Tu vas te faire de l'argent. Parce que si tu as réussi à arnaquer plus de 20 000 euros, imagine, dans les 20 000 euros, là, tu as peut-être tes 5 000 euros de bénéfices. C'est pas peu. Tu as arnaqué plus de 20 000 euros. En combien de temps? Narcisse, en combien de temps? Il faut arrêter d'avoir le gros cœur. Je dis, quand tu es honnête dans tes affaires, tu ne perds pas. Tu ne perds pas parce que lorsque une, deux, trois personnes font ta pub, ça marche et c'est comme ça que tu gagnes les clients. Tu gagnes les clients et l'argent entre. Et ils vendaient tellement moins cher. C'est ça qui poussait les gens. C'est ça qui poussait les gens à venir commander chez lui. Même les revendeurs commandaient chez Narcisse. Narcisse, tu as la possibilité de passer. Va même en Inde. Il te dit, Mathilde, ils ne veulent pas s'abonner, ne veulent pas liker, ne veulent pas mettre les clés, ne veulent pas partager. Eh, Mathilde, partage jusqu'à dans ton village. Elle dit, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu vois, je ne sais pas, moi, quand je dois même seulement quelqu'un 1 euro, je suis malade. J'ai même peur de passer dans la rue croyant que je peux croiser la personne. Je dis 1 euro. Mais d'autres personnes dorment jusqu'à péter, comme Narcisse. Aucune conscience dans son business, non. Rien. Les gens ne ramassent pas de l'argent. Ceux-là qui te donnent leur argent, ils ont travaillé dur. Même si on leur a donné, tu sais qu'ils ont fait comment pour avoir de l'argent, cet argent-là. C'est ça que vous ramassez les malchances des gens partout. Mon frère, tes photos sont déjà partout versées sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. C'est quoi, tu es malade? Pourquoi tu viens directement te coucher? Tu as mangé? Déjà? Je suis en bas depuis. Et tu ne m'as pas fait signe? Mais tu es en direct là. Non, je n'étais pas. Je viens de commencer. Vous voyez un peu? Vous voyez? Donc, partagez, mettez les cœurs. Donc, il faudrait que l'histoire de Narcisse soit vraiment, aide certaines personnes à comprendre que la malhonnêteté n'est pas bien, surtout lorsque tu veux faire le business. Sois honnête. Moi, là, je suis en cours de vouloir lancer mon business. Je prie Dieu que le diable ne m'envahisse pas. Et ce qui est sur le diable ne peut même pas m'envahir par rapport à mes valeurs. Ça veut dire que Narcisse, tu as été un bangando depuis très longtemps. En bain avec tes papiers, va en Inde. Va en Inde. Et tu nous présentais de très bonnes mèches. Les mèches que ma copine a commandées chez toi il y a de cela 2 ans, je crois 2 ans. Ça fait 3 ans peut-être de cela. Il y a de cela 3 ans. Mais c'était de la bonne qualité. Elle avait commandé et elle vendait. C'était de la bonne qualité. Voilà. Trop malo, ma chérie, c'est de trop. Qu'ils arrêtent de salir le nom des Camerounais, c'est de trop. Hein? Ma copine, une camarade, c'est pas une copine en fait. Elle avait commandé de très bonnes mèches. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le démon qui est entré dans toi pour que tu puisses changer comme ça, Narcisse? Quel est ce démon qui est entré dans toi? Tu avais de la très bonne qualité. Tu avais de la clientèle. Moi-même, j'ai ton numéro inscrit quelque part que je disais, le moment opportun, je vais commander les mèches chez toi. Parce que je voulais commander même pour revendre comme ma camarade vendait. Hein? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi, Narcisse? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as le sens des affaires. Tu as l'art de parler. Tu as l'art de parler. Tu as tellement de... Tu as tellement de performances. Tu as tellement de performances, tellement de qualité. Mais toi-même, tu ne te connais même pas. Ça, c'est sous-estimé. Ou c'est toujours le gros cœur là. Lorsqu'on dit qu'on a même le gros cœur. Et on cherche plutôt à gagner davantage, mais pas malhonnêtement.
pas malhonnêtement. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es connu. Tu avais déjà un nom, mon cher. Tu avais déjà un nom. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu entres dans la malhonnêteté, père? C'est quoi? On vous a gâté au village? On t'a gâté au village? Hein? C'est quel argent que tu cherches? Ça en voilà les 8 000 euros, les 2 000 euros là que tu vas t'en sortir. Lorsque tu commandes la marchandise en Chine, moi-même j'ai eu à commander les choses en Chine, mais ça ne fait pas 6 mois, ça ne fait pas 1 an. Pour que tu passes, et dessus quoi tu peux faire les faux documents. Tu envoies au client sous prétexte que tu as envoyé la marchandise. Que ce n'est pas de ta faute si la marchandise n'est pas encore arrivée. Ça fait 6 mois, mon père. Ça fait 1 an, mon père. Et dessus quoi, c'est toi qui as la grosse gueule. La grosse gueule. Lorsque les gens viennent se plaindre, c'est toi qui es encore le premier à les insulter. Mais vous-même, les clients, vous dérangez souvent. Vous aimez bien les revendeurs, les vendeurs qui ont la gueule. Je ne sais pas, ce sont eux qui ont généralement beaucoup de clients. Même lorsque tu pars au marché, là au Cameroun, c'est celui-là, la Bayam Salam, qui insulte plus qu'il y a les clients comme ça là. Mais bien là, me sourire, là, me touer, là, me bien là, machin. C'est là-bas que vous partez acheter. Mais la femme qui va te dire, ma fille, cassava, et machin, tu ne vas pas aller là-bas. Hein. Tu vas aller chez celle que quand tu vas toucher son manioc, elle va t'insulter jusqu'à insulter tes entrailles. Jusqu'à insulter tes entrailles. Elle t'insulte aujourd'hui, demain tu pars encore. Même si ton produit est bon comment, je ne pars plus. Je dis je ne pars plus, même si c'est bon comment, je préfère rester affamé. Je préfère ne pas avoir ce produit. C'est quoi? Les gens utilisent seulement les écorces. Pendant qu'il y a une femme là, qui est en bas de son comptoir, son parasol est à déchirer, là, le soleil là, est à taper, elle est là, calme comme ça. Tu sens même qu'elle a faim. Le manioc qu'elle a, ça, elle là. Elle te supplie bien que ma fille, pardon, viens me faire la recette. Tu ne pars pas chez elle. Hein. Tu pars chez celle qui a la grosse gueule. Mais arrêtez quand même. C'est nous-mêmes qui encourageons les personnes comme ça. Parce qu'il a insulté certaines femmes. Mais ce sont elles encore les premières à aller acheter une fois de plus aller commander encore la marchandise chez ce gars. Et comment la première marchandise, ça ne vient pas ta commander. Il est rassuré que non. Narcisse fait dans tout. Narcisse fait dans tout. N'allez plus chez Narcisse, pardon. Il y a des gens qui vendent les perruques sur Meta là. Si tu commandes tes perruques chez l'autre, c'est juste que, bon voilà, Aïcha, elle n'est pas revendeuse. Mais elle, si tu veux revendre, elle a les contacts. Elle dit souvent que j'ai les contacts, tu me payes tel, je te donne le contact de mon fournisseur. Mais allez payer le montant qu'elle vous demande, elle vous donne le contact du fournisseur. Ça vous coûte quoi? C'est parce que même les gens aiment la facilité. Ils vont aussi, Aïcha demande 100 euros ou 200 euros pour donner le contact du fournisseur. On va voir que non, c'est trop, elle exagère et tout et comme ça. Pourtant, c'est encore 1000 fois mieux. Vaut mieux je donne l'argent, je quitte tout ça et on me donne mon fournisseur. Et Aïcha, c'est quelqu'un qu'on connaît. Allez la voir, vous lui payez, elle vous donne le numéro de son fournisseur. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu sors 8 000 euros, 10 000 euros. Tu envoies à quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne connais pas. Hein? Aïcha est bien connue. Elle fait une tu déposes sa photo sur les réseaux sociaux, là, c'est gâté. Parce que même quand on parle de Narcisse, là, beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas Narcisse. Hein? Beaucoup ne connaissent pas Narcisse. Mais Aïcha, c'est une internationale. Elle fait une tu déposes sa photo, c'est gâté. Elle bouffe le njani même pendant des mois. Elle-même là, elle va encore arrêter son cœur, venir déposer que, hé, ma soeur, pardon, excuse-moi. C'est comme ça lorsque tu veux faire des affaires. Va chez quelqu'un que tout le monde connaît même. Que tout le monde connaît même. Hein? Partez chez Narcisse, vous escroc, il vous arnaque, n'allez plus là-bas. Narcisse, c'est un bandit, n'allez plus là-bas. Je vais dire, n'allez plus là-bas. J'ai vu les mamans qui ont pleuré leur argent. Narcisse n'a pas de cœur. Et dessus quoi? Quand elle pleure, il veut encore appliquer. Il demande même encore les cartes bleues. Crions sur lui, Mathilde. Crions sur Narcisse. Crions sur Narcisse. Narcisse escroc, Narcisse arnaqueur. Je vous ai montré la photo de Narcisse. Narcisse escroc, Narcisse arnaqueur. Arrêtons d'être malhonnêtes. Lorsqu'on veut faire le commerce, soyons honnêtes. Vous voulez acheter vos perruques. Allez chez Aïcha, allez chez Nancy,
allez chez... Il y a beaucoup de femmes là qui vendent les trucs sur les réseaux sociaux. Allez là-bas. Allez là-bas. Vous allez trouver votre compte. Vous allez recevoir votre marchandise. C'est quoi? Et les gens vont chez les gars beaucoup plus efféminés parce qu'on se dit que ce sont des gens un peu honnêtes. On sait que les efféminés, là, les chicken et tout, ce sont des personnes un peu honnêtes. C'est pourquoi on va vers eux. Mais lorsque tu viens salir leur nom comme ça, Narcisse, c'est pas bon. Moi-même, j'ai été commerçante toute ma vie. Mais je n'ai jamais mangé 1 euro de quelqu'un. Et je ne le ferai jamais. Regarde ton nom bafoué. 1 jour pour le voleur, 99 jours pour le voleur, 1 seul jour pour le patron. C'est ton nom qui est versé partout. Ça, c'est quel basset ça. Toujours les Camerounais. Toujours les Camerounais. C'est pas seulement ton image, c'est l'image de tout le peuple qui est dehors. Pour combien? Pour combien? Quand les vrais Grecs m'emportent. Parce que maintenant, quand tu voles même, fais le vrai vol. Que d'aller voler des gens les jongleurs, les petits gens qui se battent comme toi. Va faire le vrai fait chez les milliardaires. Tu portes même 1 milliard. Non, on va t'applaudir, on sera content. Tu portes même 200 000, même 100 millions d'euros à Dama. On sera content. On va dire, oui, on sera content de toi. Mais quand tu viens voler les 200 euros, 8 000 euros, mais tu es un affamé. Tu es un affamé, Narcisse. Quand vous dites que les benguis sont des jongleurs, il dit les gens de l'Afrique sont même mieux que les benguis. C'est que beaucoup de benguis. Que beaucoup de benguis. Vous, que quand vous voyez souvent les benguis au Cameroun, vous couchez seulement. Pourtant, tu es capable de nourrir le benguis là même pendant 1 mois, 6 mois même. Lui, il est incapable. Tu dis, tu viens chez lui en beng. Il est incapable de te nourrir même pendant 1 semaine. Il dit, même pendant 1 semaine, il est incapable de te nourrir. Que tu n'as pas, ce n'est pas que tu as avant de cacher, mais que tu n'as pas, il est incapable. Mais là-bas au Cameroun, tu es capable, je dis, tu peux le nourrir matin, midi, soir et avec la bière à l'appui. Ce sont des jongleurs. Rares sont ceux-là qui ont un peu une certaine position. Ce sont des jongleurs. Juste que le nom de Benguis influence encore certaines personnes. Voyez-moi un Français. Il a la nationalité, attention. Il a la nationalité. Donc il peut aller dans tout le monde entier. Il n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de visa. Hein? Le vendeur de perruques, Ness. Le vendeur de perruques, Narcisse le vendeur de perruques, l'escroc, l'arnaqueur, qui escroque même les grandes-mères, sans sentiment. Quelqu'un qui a la nationalité française. Un bandit, arnaqueur, voleur. Tu n'as pas honte. Quelqu'un qui a la nationalité française, papa, hein? Il faut savoir exploiter vos papiers que vous avez dans la poche. Surtout lorsque tu as la nationalité. Parce que c'est un papier qu'on n'enlève pas. Il faut que tu aies commis un acte tellement, terriblement, pour qu'on enlève ton cas. Mais tu as la nationalité. Fais des vrais business. Crée une entreprise. Tu peux même faire des ongles. Comme tu vas aller à des perruques. Tu ouvres ton magasin de perruques. Tu es déjà presque une star. Presque, entre guillemets. Parce que tu es déjà beaucoup connu. Que de faire ça. Que de faire ça, Narcisse, c'est sale. C'est sale. Narcisse, c'est sale. Pour un Camerounais français, c'est sale. C'est sale, un Camerounais français. Et Narcisse, la honte de ça, il vous, la honte de ça. Et un gars beau, hein. Regardez un peu la photo de Narcisse. Un bel homme, putain. Un bel homme, hein. Que quand tu le vois, il dit, tu peux te dire, voilà quelqu'un de confiance. C'est qui, Narcisse. Un bel homme, hein. Putain. Un bel homme. Ça, c'est quoi ça? Et Narcisse. Regarde. Un bel homme, hein. Il met les perruques comme ça, là. Un bel homme, hein. Regardez. Voilà Narcisse. Voilà Narcisse. Un bel homme. Un bel homme. Voilà Narcisse. Un bel homme. La honte de ça. La honte de ça. C'est terrible, hein? Narcisse, c'est terrible. Quand vous faites les business, soyez honnête. Je dis, même si tu vends les arachides au marché, je dis même les arachides, c'est ton honnêteté qui va te faire grandir.
J'étais commerçante toute ma vie. J'ai vendu les arachides, j'ai vendu du cube, j'ai vendu du sel, j'ai vendu du sel, j'ai travaillé dans les cafés, j'ai fait le restaurant. Mais je n'ai jamais mangé. Je dis personne ne peut jamais se lever et dire que la fille ici a mangé, mais 1 franc. Mais 1 franc, et c'est pourquoi mes choses marchaient toujours. Pourquoi mes choses marchaient toujours. Arrêtez d'être malhonnête. Et je ne changerai jamais pour rien au monde. Voilà. J'ai fini avec le dossier des narcisses. Je pense que j'ai fini avec le dossier des narcisses. Je vais couper le live et je vais lancer un autre live par rapport au dossier de quelqu'un d'autre. Les femmes mariées et les chisas. On va parler de ça. La femme du footballeur. On va parler de ça. Narcisse. Il y a la femme d'un footballeur qui a fait fort. On va parler de ça. Je vais aller dans une autre pièce parce que mon chéri doit dormir. Il vient de rentrer du travail, il doit dormir. Donc là, je l'embête. Il a sommeil. Il est fatigué. Il faut que je change de pièce. Il doit aller au salon. On va continuer au salon. Arrêtez d'acheter des perruques chez Narcisse, s'il vous plaît. C'est un bandit. Et lorsque quelqu'un vous manque du respect déjà, quelqu'un d'insolent, n'achetez rien chez lui. Je dis, ne vous collez même pas à ce genre de personnes. Les personnes insolentes, ne collez pas votre image à la leur. Oui. Collez pas votre image. Parce que s'il manque déjà du respect à X ou Y, demain, ça ne va pas l'empêcher de te manquer le respect. Ce n'est pas toi qui vas trop respecter. Qu'on arrête quand même. Qu'on arrête. Ce n'est pas toi qui pourras respecter. Jamais. Un insolent reste un insolent. Un mal élevé reste un mal élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas avec toi qui sera doux. Moi, je ne colle pas mon image à n'importe qui. Hein. Si tu es quelqu'un de sauvage et tout, non, 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 non. On peut peut-être se dire bonjour, bonsoir à distance comme ça. Mais je ne peux pas aller, jusqu'à une certaine relation avec toi. Ça, c'est impossible. Parce que j'ai quand même grandi dans une famille peut-être pauvre, mais on m'a quand même donné certaines valeurs. Et c'est ça le plus important. Voilà. Les parents nous donnent leur part d'éducation, mais c'est à nous aussi de conserver les valeurs que les parents nous transmettent. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Vis ta vie. Sois ce que tes parents ont toujours voulu que tu sois. Parce qu'un parent ne va jamais donner le serpent à son enfant à la place du poisson. Ça, c'est impossible. Mais d'autres l'envient parce que l'autre a une grosse voiture, une Range Rover. Il faut automatiquement que j'ai la Range Rover. Il faut que je mette un business sur pied pour amadouiller les gens, pour narquer les gens. Il y a des gens qui ont des sangs qui ne montent pas. Et c'est une personne qui l'a arnaqué, qui l'a étalé comme ça là. Une personne, à cause d'une personne. Et de combien? C'était 200 €. Et pourtant, il avait arnaqué les bas 8 000 €, les bas 20 000 €, les bas 10 000 €. Les gens qui achetaient la marchandise pour revendre. Pour revendre, c'est pas bon. C'est pas bon, arrêtez. Vaut mieux tu vends cher le jour que tu as tes 100 francs, tu te contentes de tes 100 francs. Que de faire comme si tu es grossiste, entre-temps, tu montres juste des photos aux gens comme quoi tu pars dans l'usine. Parce qu'il montrait des photos comme quoi il part dans l'usine. C'est ce que Narcisse disait. Qu'il prend à l'usine. Pourtant, il ne connaît même pas l'usine. Il prend les photos comme, vous voyez, les Chinois font souvent des stocks. Ils filment, ils balancent sur leur site Instagram et tout ça. C'est là-bas que Narcisse va récupérer, il balance sur son truc. La seule personne qu'on sait qu'elle prend ses trucs à l'usine, c'est Asoke en Inde, là. On l'appelle comment, là? Jamelia, machin, là. Elle est la seule qui est dans l'usine même, en Inde. La seule, Jamila. Voilà. Qui vend vraiment. Et elle vend des très bonnes mèches. Bien sûr qu'elle est chère. Regardez, quelqu'un même qui fabrique les perruques. Elle est chère, mais bien sûr, elle a la bonne qualité. Toi, tu es enfant, tu commences, mais tu es encore plus moins cher que celle qui est dans l'usine, maman, papa. Elle vend cher, mais les gens achètent. Les gens achètent. Pourquoi tu ne fais pas comme elle? Tu as les papiers. Elle dit, quand j'aurai la possibilité de me déplacer, Seigneur, donne-moi seulement le bon capital. Le bon capital. Vous êtes là depuis la nuit des temps en bain. Hein? Gardez l'argent, amassez l'argent vous dépasse. C'est vous qui voulez toujours être dans les jet set. Être bien habillé, des costards et tout. Que c'est vous, c'est vous.
faroter, acheter des champagnes. C'est leur vie, hein. Les gars en France, là, c'est leur vie, hein. Après le matin, ils n'ont même plus 20 € pour prendre le transport. C'est leur vie comme ça, là. Et après, ils cherchent encore d'autres nouvelles cibles à arnaquer, à voler. C'est comme ça qu'ils vivent ici, là. C'est comme ça qu'ils vivent ici. Ils ne préparent pas leur avenir, rien. Ils cherchent les cartes bleues, comment choquer les cartes bleues et comment escroquer comme celui-ci. Voilà leur vie, en fait. Même en faisant ça même, prépare ton avenir. Que d'aller montrer que je suis, on chante ton nom partout dans les boîtes. Ça, c'est quelle vie, ça, en fait. On est venu se chercher. On n'est pas venu se faire voir. Voilà quelqu'un d'autre qui parle l'autre jour, où il a frappé l'argent, où il part jouer au 4-4. Au 4, on lui frappe 3000 €. Un jeune battant comme nous, c'est comme ça, là. Moi, je n'ai pas joué au 4, on me frappe 3000 €. Ma tête est percée. Ma tête est percée. 100, 200 jusqu'à 3000 €. Pourtant, tu es là, même le cas, tu n'as pas. Le gars, même le cas, il n'a pas. Même le cas, il n'a pas. Il work au black. Il a réussi, il économise un peu son argent en 4-4-2. Il quitte, il part au tapis. Il dit, il y a des gens même, je ne sais pas ce que vous venez foutre en bain, en fait. Si tu n'as pas d'objectif, reste au Cameroun. Reste là-bas, reste en Afrique. Ça, c'est pas seulement pour les Camerounais. Mais la majorité des bêtises, ce sont les Camerounais. Il n'a pas de kaolo. Même la maison, il squatte seulement. Il squatte. Hein? Entre-temps, il travaille dans le black. Il a eu la chance d'avoir le work. Mais work, tu gardes tes dos pour bailler même ton kaolo. Pour bailler même ton kaolo, il faut savoir où vous êtes. Non, tu prends l'argent. Dès que tu gagnes l'argent, tu pars jouer aux cartes avec. On te frappe jusqu'à 3000 € d'un seul coup, jusqu'à tu mises et le téléphone et les chaussures. Tu n'as même plus 10 € pour prendre le taxi. Après, tu pars commander à manger chez ta voisine. Elle t'a fait ça, bim. Ils sont sur Facebook, hein. Toujours choco bien habillé. Des gens qui vous vendent le rêve, là. Il part demander à manger chez la voisine. Elle lui a fait ça, bim. Que même 5 genoux. Tu ne manges pas chez moi aujourd'hui, là. Tu ne manges pas chez moi. Elle t'a donné ça. Sachez ce que vous venez chercher. Sachez ce que vous venez chercher. On voit les gens ici sont venus à peine 3 ans. Ils ont créé un business. Ils ont ouvert des grands cafés. 3 ans, 4 ans. Mais vous êtes ici depuis la nuit des temps. Même ouvrir un petit magasin vous a dépassé. Plus de 20 ans en bain. Mais c'est vous qui partez encore voler les grandes mains. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ya. Ouh. Ya. Narcisse. Ya. Ya. Ouh. Ça c'est quoi ça? Quel exemple vous montrez aux jeunes qui vont venir ici? Quel exemple? Après, c'est vous qui allez dire, beignet du. C'est un beignet du. Mais si tu as des bons objectifs, tu te fixes des bons objectifs, tu vas t'en sortir. Parce qu'on a tous les avantages ici, là, que nos frères au Cameroun, en Afrique, n'ont pas. Quel pas que tu toujours parler du Cameroun, nos frères en Afrique n'ont pas. Il faut juste savoir saisir des bonnes occasions au bon moment. Vous venez, vous vous retrouvez dans les accueils, taper les machines pour choquer les cartes des gens. Maintenant, quand ça vous dépasse, parce que le fait, tout est à bloquer même. Quand ça vous dépasse, vous entrez dans les business des perruques. Tu n'as même pas honte. Bandit va, un grand-père comme ça là. Si on regardait bien, si tu n'étais pas Chikinchu, c'est que tu es meilleur grand-père. C'est que tu as les petits-fils si tu n'étais pas Chikinchu. C'est un Chikinchu, bien même. Mais je n'ai rien contre eux. On sait que ce sont des gens bien. Mais voilà quelqu'un qui vient salir leur réputation. Bandit, narcisse voleur, narcisse escroc, narcisse arnaqueur. Il vous n'importe quoi. En fait, c'est ça qu'il s'agit, mes chéris. Je vais vous laisser. Je vais relancer un live tout à l'heure d'abord. Il faut que je laisse Doudou dormir.